Bonsoir. Dès que vous êtes connecté, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Partagez, mettez des cœurs. Dès que vous êtes connecté, mettez des cœurs, partagez, mettez des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous allons commencer. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je me suis efforcé ce soir de faire un direct avec vous parce que ça fait un moment que nous n'avons pas eu de direct. Je voulais partager avec toi un moment ce soir. Et bientôt, nous allons vraiment donner des horaires. Nous avons une page qui est en train d'être préparée, qui sera une page officielle spécialement pour les directs et les prières. Parce que cette page-là, il y a tout dedans. Cette page actuelle, il y a tout. Il y a un peu de comédie, il y a des guinzendis, il y a politique, il y a prière. Donc, on est en train de prévoir une page qui est spécialement pour la prière. Quand on fait les directs de prière, c'est sur cette page-là qu'on se trouve. Et donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais ce soir partager un moment avec une personne. Je voudrais que quelqu'un reçoive une bénédiction en ce jour avant de se reposer. Pour ceux qui sont dans d'autres pays où c'est maintenant qu'il fait jour, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus. Je crois que le Saint-Esprit est présent. Je crois que l'Esprit de Dieu est présent. Je crois que le Seigneur est en train d'agir dans la vie d'une personne. Ce soir, je voulais parler de bénédiction. Ce soir, je voulais parler de bénédiction. J'ai compris que tout est à la base de la bénédiction et de la malédiction. Et je ne veux pas que tu sois une personne maudite. Je veux que tu sois une personne bénie. Dis-moi Amen. Tout est à la base de la bénédiction. Bien-aimé, je vais lire Genèse chapitre 12 avant de commencer. On va commencer avec ce passage. Je demande à quelqu'un d'écrire Genèse chapitre 12. Il est écrit dans Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, cette histoire, nous la connaissons tous. Que tu sois musulman, chrétien, païen, tout le monde connaît cette histoire. Voici qu'un homme s'appelle Abraham. Un homme qui s'appelle Abraham reçoit la visite de Dieu. Ce n'est pas Abraham qui allait à la recherche de Dieu, c'est Dieu qui est venu à la rencontre d'Abraham. Retiens ça. Tu ne peux pas chercher Dieu. C'est Dieu qui se fait trouver à toi. Lorsque quelqu'un dit, j'ai cherché Dieu et j'ai trouvé Dieu, c'est simplement une manière de parler parce que tu ne peux pas chercher Dieu. C'est Dieu qui se montre à toi. C'est Dieu qui se fait découvrir. C'est Dieu qui se fait voir. C'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas quelqu'un qui choisit Dieu.
Il a dit à Jérémie, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais établi, je t'avais oué avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Jérémie n'était pas encore né, Dieu l'avait déjà choisi. Si aujourd'hui tu adores le Seigneur, c'est parce que avant que tu naisses, Dieu avait prévu que tu l'adores. Ça ne doit pas être un sujet d'orgueil. Si tu es ouin, si tu as l'Esprit de Dieu, si tu as quelque chose, sache que c'est parce que c'était prévu par Dieu. Ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas ta force, ou ce n'est pas parce que tu es mieux que les autres. Abraham n'a pas choisi Dieu. C'est Dieu qui a choisi Abraham. C'est Dieu qui est venu à sa rencontre. Et c'est Dieu qui est venu parler avec lui. C'est Dieu qui est venu cotiser Abraham. C'est Dieu qui est venu vers lui pour lui dire, écoute, je t'apprécie bien. Je vais faire des choses pour toi. Mais les choses que je vais faire pour toi, je ne peux pas les faire ici, dans, comme on appelle, dans ce pays. Quitte ton père, quitte la terre de ton père, quitte la terre de ta mère. Va dans le lieu que je vais te montrer. Parce que souvent, notre bénédiction est liée au lieu où nous sommes. Quelqu'un m'a dit Amen. Il y a des choses qui n'avancent pas dans ta vie. Parfois, à cause du lieu où tu es, à cause des personnes qui sont autour de toi, à cause de l'environnement dans lequel tu es, à cause des personnes avec qui tu parles, tu manges et tu vis. Il y a des choses, des grâces et des bénédictions qui ne pourront pas venir dans ta vie à cause de l'environnement, de l'entourage et du lieu souvent où tu es. Quelqu'un m'entend ce soir pour dire Amen. Abraham était dans un lieu, Dieu voulait le bénir, mais ce lieu ne convenait pas à sa bénédiction. Je prie ce soir, je prophétise ce soir, et je proclame dans ta vie que si tu étais dans un lieu, dans un endroit, dans un milieu qui empêchait ta bénédiction de t'atteindre, que Dieu par sa grâce te tienne, te conduise, t'oriente et te mette dans le lieu qui te sera convenable. Je prie que sur la terre où tu es, si sur cette terre où tu es, la bénédiction ne peut pas surgir dans ta vie, soit le Seigneur transforme cette terre en ta faveur, ou il t'amène sur la terre le lieu où se trouve ta grâce et ta bénédiction. Quelqu'un peut dire, je m'en vais en Europe, je m'en vais en France, il quitte l'Afrique. Mais qui t'a dit que la France est ta terre de bénédiction? Quelqu'un peut dire, je m'en vais au Canada, qui t'a dit? Peut-être que ta terre de bénédiction, c'est dans un autre pays africain, tu ne sais même pas. Souvent, nous devons nous laisser conduire par Dieu pour nous amener dans le lieu qui nous est vraiment favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le Seigneur vient dire à Abraham, quitte le lieu, quitte la terre de ton père, quitte la terre de ta mère et va dans le lieu que je vais te montrer, je te bénirai dans ce lieu. Que le Seigneur te montre ton lieu de bénédiction. Des fois tu pries dans une église, c'est pas là que Dieu veut que tu pries. Des fois tu vis dans un quartier, c'est pas là que Dieu veut que tu sois. Des fois tu es dans un pays, c'est pas là que Dieu veut que tu sois. C'est pourquoi il faut que l'Esprit de Dieu t'oriente, frère, que l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui ont dit, je vais aller en Europe, je vais aller en France, je vais aller en France. Ils sont arrivés en France. Rien n'a marché dans leur vie. C'est devenu pire. Et il y a des gens qui sont arrivés en Europe, tout a marché pour eux. D'autres disent, je veux aller aux États-Unis, je veux aller aux États-Unis. Ils sont arrivés aux États-Unis, zéro. Et il y a des gens, dès qu'ils ont mis leurs pieds, tout a commencé à marcher pour eux. Que le Seigneur passe sa grâce. Parce qu'il a dit dans sa parole, là où foulera la pointe de ton pied, je te donnerai en héritage. Que le Seigneur transforme la terre où tu es. Si tu ne peux pas déménager, tu ne peux pas voyager,
Que Dieu fasse de sorte que la terre où tu es devienne une source de bénédiction pour toi. Alors le Seigneur dit à Abraham, va dans un autre lieu. Maintenant, le verset 3 m'intéresse ce soir, c'est sur le verset 3 que je veux en donner l'enseignement pour que nous prions. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce soir, je veux parler de bénédiction. Avant que Dieu dise à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, Dieu lui-même avait déjà béni Abraham. Il y a des enfants, des personnes qui vont réussir dans leur vie parce que leur père les a appelés pour les bénir, parce que leur mère les a bénis. La bénédiction est la racine de toute ressource sur cette terre. La bénédiction est plus que l'or. La bénédiction est plus que tous les trésors de ce monde. Lorsque tu as la bénédiction de quelqu'un qui est qualifié pour te bénir, lorsque tu as la bénédiction de Dieu dans ta vie, lorsque tu as la bénédiction de la personne qui est qualifiée vraiment pour te bénir, frère, c'est que tu as reçu une clé qui peut ouvrir toutes les portes. Ce soir, je voulais dire à une personne, j'aimerais que tu sois une source de bénédiction et c'est ma proclamation de ce soir. Je suis venu proclamer ce soir que tu sois béni. Ce qu'il te faut aujourd'hui, ce pourquoi je suis assis là pour prêcher aujourd'hui, c'est ta bénédiction. Que par la grâce de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, tu sortes de toutes sortes de malédictions. Toute malédiction qui agit dans ta vie. Si la malédiction venait du côté paternel, si c'était une malédiction héréditaire, si la malédiction a commencé avec ton arrière-grand-père, et que la malédiction avait atteint tes grands-pères, la malédiction avait atteint ton père, et que cette malédiction aujourd'hui est en train d'agir dans ta vie, je proclame et je prie que cette malédiction s'arrête maintenant au nom de Jésus lorsque tu dis Amen. Je proclame maintenant que toute malédiction qui était dans ta vie, qui est venue dans ta vie, du côté maternel, la malédiction qui avait agi dans la vie de certaines personnes, du côté maternel, qui est aujourd'hui en train d'agir sur toi, que cette malédiction soit brisée au nom puissant de Jésus. Je proclame que tout échec, tout blocage qui venait de n'importe quel côté, qui agit dans ta vie, soit paralysé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui parce que leur famille a été maudite dans le passé. Donc la malédiction qui était sur leur famille dans le passé agit sur les enfants et les petits-enfants. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, que la malédiction qui était sur ta famille ne puisse pas t'atteindre. Je proclame au nom de Jésus que l'ange de l'Éternel ce soir saisisse toute malédiction qui agissait contre ta vie et la jette dans la profondeur des abîmes au nom de Jésus. Il y a certaines personnes qui ont reçu une malédiction. Je suis en train de recevoir pendant que je parle qu'il y a des gens qui sont en train d'aller consulter avant d'accepter le Seigneur, ou certains même étaient déjà dans le Seigneur et puis ils sont allés voir des charlatans, des marabouts. Et quand ils sont allés voir ces charlatans, ces marabouts pour demander quelque chose, ils leur ont fait des promesses. Suivez-moi bien, je vais vous aider ce soir. Ils leur ont fait des promesses. Ils ont dit aux charlatans, ou ils ont dit aux marabouts ou aux féticheurs, si je réussis, si j'ai ça, je vais t'envoyer ceci. Le féticheur ou le marabout ou c'est pas la personne a fait ce qu'il fallait. D'autres sont partis, ça n'a pas réussi. Ils sont plus revenus voir ce féticheur ou ce marabout, mais ils n'ont pas brisé les liens. D'autres sont partis aussi et puis ça a réussi, mais ils ne sont pas retournés pour lui dire merci. Pendant que je suis en train de proclamer, l'Esprit de Dieu me dit de proclamer pour toutes les personnes qui un jour sont allés voir un guérisseur, un marabout, un charlatan, un féticheur, pour lui demander de l'aide.
mais qui sont plus retournés le voir à cause d'une situation quelconque et parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Je prie que si la personne avait dit, parce que deux fois même tu n'as pas réussi, tu souffres, tu as besoin d'argent, mais lui il est là-bas, il croit que tu as l'argent, mais tu ne lui envoies pas. Donc il fait des incantations contre toi. Au nom puissant de Jésus, j'arrête ces incantations maintenant contre ta vie. Dis-moi des amen, mets-moi des cœurs et partage le direct. Au nom puissant de Jésus, je proclame que les malédictions, les cérémonies qu'il fait contre toi, les démons qu'il lance contre toi, ne peuvent plus agir contre ta vie par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il y a des hommes qui ont quitté une femme, la femme les a maudits. Il y a des femmes qui ont quitté un homme, l'homme les a maudits. Au nom puissant de Jésus, toute malédiction qui vient d'un conjoint passé, d'une conjointe passée, d'une personne que tu avais connue dans le passé, et parce que tu n'es plus avec cette personne t'a maudit ou a fait des choses contre toi, je m'arrête dans le sang de Jésus et je paralyse maintenant ces malédictions au nom puissant de Jésus. Je retourne la haine de cette personne contre elle-même au nom puissant de Jésus. Certaines personnes sont allées au bord de l'eau pour demander des choses à des génies de l'eau, les génies de la forêt, et ils ne sont pas allés honorer leurs promesses. Donc il y a des dettes qui les suivent, ou de fois c'est leurs parents qui l'ont fait. Et cela agit contre eux aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, je suis arrêté et baigné dans le sang de Jésus. Et je proclame que toutes ces malédictions ne peuvent plus t'atteindre. Tu ne dois plus à personne. Parce que le sang de Jésus t'a racheté, t'a purifié. Au nom puissant de Jésus. Oui, je proclame que toute personne qui allait manger une viande sacrifiée, une viande démoniaque, avec des gens démoniaques, et que cela est en train d'agir contre ta vie pour bloquer ta bénédiction, que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus. Je détruis toute malédiction pour les femmes. Les femmes qui, à un certain moment, ont avorté dans leur vie parce qu'elles n'avaient pas le choix. L'avortement a créé une malédiction qui les poursuit jusqu'aujourd'hui et rien ne marche dans leur vie. Par le nom de Jésus, je brise maintenant cet envoûtement, cette malédiction qui vient de l'avortement. Je prie que le sang de Jésus te couvre et que le Seigneur ait pitié maintenant de toi au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a des personnes qui ont rendu service à une personne sans savoir que la personne à qui ils ont rendu service était un sorcier ou une sorcière. Ils lui ont donné de l'argent, ils lui ont donné des vêtements, ils lui ont donné certaines choses. Et la personne a pris ça pour faire des choses contre eux. Au nom puissant de Jésus, j'ai détruit toutes ces malédictions. Si on a pris ton vêtement, on a pris quelque chose qui t'appartient, et quand on allait faire des choses contre toi, je prie que cela soit maintenant nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui sont allées habiter dans une maison maudite. Ils ont dans un quartier où il y avait la malédiction. Peut-être que c'était un ancien cimetière. Là où tu fais ton commerce, là où tu dors. Peut-être que c'était un ancien cimetière. Il y avait des tombeaux. Ils ont cassé et puis ils ont fait loti le coin. Tu es couché dans un cimetière sans le savoir. Tu es couché au milieu des morts sans le savoir. Et les choses ne vont pas dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que l'Esprit de Dieu brise le pouvoir de tout esprit de mort et de toute malédiction sur ta vie. Je prie que dans ce lieu, tu brilles comme une lumière. Je prie que dans ce lieu, la grâce de Dieu soit sur toi. Et que la puissance de Dieu t'environne dans ce lieu. Ou qu'aucun esprit de mort ne puisse t'atteindre. Il y a des personnes qui sont maudites parce que les gens sont jaloux d'eux, au travail, au quartier, dans la famille. Peut-être même que c'est sa propre sœur. Elle est jalouse parce que tout reçu dans sa vie, les gens l'aiment. Son propre frère, il est jaloux. Ou bien des amis, des connaissances, des collègues.
Et d'autres sont allés faire des choses contre toi. Et ces choses agissent aujourd'hui contre toi. Dans le secret, mais tu ne sais pas. Dans le nom de Jésus, dis Amen. Je brise tout ce qui a été fait dans les couloirs. Tout ce qui a été fait dans le secret contre toi. Et je proclame que la bénédiction maintenant revienne totalement dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je prie. Il y a des personnes, on ne peut pas les atteindre. Donc on est en train d'agir sur les enfants. Ce sont les enfants qu'on attaque. On attaque les enfants pour que les enfants aient des problèmes. Pour que les enfants aient des difficultés. On ne fait que les attaquer pour qu'ils souffrent. Je prie maintenant que toute malédiction qui est en train d'agir contre tes enfants soit brisée, soit paralysée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, je prie pour des personnes. La femme qui t'a mis au monde était déjà maudite, tu ne savais pas. Et cette malédiction te suit. Que la malédiction de ta mère ne t'atteigne plus jamais au nom de Jésus. Ton père était maudit par quelqu'un, tu ne savais pas, et ça te poursuit. Que la malédiction de ton père ne t'atteigne plus jamais au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je prophétise un nouveau départ dans la vie de quiconque m'entend. Je prie que vos étoiles s'éclaircissent. Je prie que vos étoiles deviennent comme des lumières dans le ciel. Je prie que vos étoiles commencent à briller. Qu'à l'instant où je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu se communique à votre âme, à votre esprit, à votre corps, et que la bénédiction de l'Éternel s'imprègne en vous. J'invoque aujourd'hui, dans le nom de Jésus, la bénédiction de l'Éternel dans votre vie. Soyez bénis de la bénédiction de l'Éternel. Lorsque Dieu a béni Abraham, Abraham est resté béni. Les enfants d'Abraham ont été bénis. Les petits-enfants d'Abraham ont été bénis. Que la bénédiction de l'Éternel ouvre des portes pour toi. Dis Amen, partage, reçois, mets les cœurs. Que la bénédiction de l'Éternel ouvre de nouvelles portes pour toi, au nom de Jésus. Si tu étais dans une situation où tu ne sais plus qu'est-ce que tu dois faire, que la bénédiction de l'Éternel vienne t'orienter maintenant. Je prie que la bénédiction de l'Éternel retire les larmes qui étaient en train de couler dans ton esprit, dans ton corps. Que le nom de Jésus vienne te consoler. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que Marie a trouvé grâce devant l'Éternel. Que la grâce de Marie soit sur toi. Que la grâce d'Abraham soit sur toi. Que la grâce de David soit sur toi. Que la grâce de Salomon soit sur toi. Que toutes les grâces divines se connectent maintenant à toi. Je prie que toute âme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Que toute action satanique, démoniaque et mystique contre ta vie soit nulle et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus, mettez le cœur et protégez le direct. Mettez le cœur et protégez le direct. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu, que la force de Dieu, que la grâce divine soit sur ta vie. Que tout ce que tu fais réussisse dans ta vie. Que tout esprit d'envoûtement qui rentre dans ta maison soit calciné par le feu du Saint-Esprit. Je prie que ton sommeil soit protégé. Je prie que ton réveil soit protégé. Je prie que lorsque tu te lèves et que tu fais un pas, le pas soit protégé, que chaque pas que tu fais soit protégé. Oh bien-aimé, je déclare que tu rentres dans la lumière de l'Éternel aujourd'hui. S'il y avait une maladie qui te fatiguait dans ton corps, tu es allé à l'hôpital, tu as tout fait, aucun médicament, que ce soit médicament naturel ou de la pharmacie, ne peut te guérir. Je prie que l'Éternel étende sa puissante main sur toi maintenant et t'accorde la guérison. Je prie que la restauration soit dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que la lumière de l'Éternel brille en toi. Que cette lumière attire comme d'éléments toutes les grâces, toutes les bénédictions dans ta vie. Que ce qui avait séché soit maintenant
oh, puisse maintenant dessécher. Je prie que tout ce qu'ils ont fait contre toi, dans l'obscurité, dans la nuit, toutes les dépenses qu'ils ont fait pour faire des cérémonies, des sacrifices contre toi, soient des pertes pour ces personnes. Que Dieu détruise toute parole de malédiction, toute action, tout acte qui a été posé contre toi. Oui, je prie que l'Éternel trouve de nouvelles portes. De la manière qu'il a divisé la mer Rouge, que l'Éternel divise toute épreuve et tout blocage sur ton chemin. De la manière qu'il a brisé les murs de Jéricho, que l'Éternel brise tous les murs sur ton chemin. Que le Yahweh Jireh ressuscite ta vie dans la grâce. Lazare était bien sûr mort, mais l'Éternel lui a donné une nouvelle vie. Les eaux étaient desséchées, mais l'Éternel les a fait revivre. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je prie que le Seigneur renouvelle ta mémoire, qu'il renouvelle ta mémoire, que spirituellement tu grandisses. Je prie que Dieu t'apporte toutes les armes spirituelles, tout le pouvoir spirituel, tout ce qui va t'amener à avancer. Oh, que tes ennemis soient confondus, que l'Éternel ne cesse de te bénir. Il a dit à Abraham, je t'ai béni, ceux qui vont te bénir seront aussi bénis, mais ceux qui vont te maudire seront automatiquement maudits. Oh, alléluia, que la bénédiction soit sur toi, que tous ceux qui t'aiment soient aussi bénis, que tous ceux qui te bénissent soient aussi bénis, que tous ceux que tu aimes soient bénis, que tous ceux qui s'approchent de toi avec un bon cœur soient bénis, mais que tous ceux qui sont contre toi rencontrent la colère de Dieu sur leur chemin. Bien-aimé, je prie que les anges se multiplient et fassent la ronde autour de ta vie, autour de ta famille, autour de tes biens, autour de tes activités. Oh, alléluia. Je prie que tu sois comme la prunelle de l'œil de l'Éternel et que les anges soient autour de toi. Que l'Éternel ce soir vienne vers toi. Il se déplace, l'Éternel. L'Éternel se déplace. Il s'est déplacé pour Abraham. Il s'est déplacé pour Jacob. Il s'est déplacé pour Gédéon. Il se déplace, il s'est même déplacé pour l'humanité. Car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu s'est déplacé. Il s'est manifesté en chair. Dieu s'est déplacé. Par son esprit, il est rentré dans le ventre d'une femme vierge nommée Marie. Elle a conçu Dieu avec un corps. Jésus-Christ était Dieu manifesté en chair. Il était Dieu homme, il était Dieu esprit. Il a dit, je suis dans le Père est en moi. Quand tu me vois, c'est que tu as vu le Père. Je suis le Père. Si tu cherches le Père, tu le trouves en moi. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu s'est manifesté, Dieu s'est déplacé. Et je veux proclamer que le Seigneur se déplace aujourd'hui pour toi. Qu'il se déplace dans ton sommeil, qu'il se déplace dans tes activités, qu'il se déplace dans tes finances. Oh Seigneur, fais un miracle pour tes enfants. Que tout ce qui était bloqué dans leur vie soit maintenant débloqué. Père, je proclame que tu déranges les démons qui agissent contre leur vie. Seigneur, pour tous ceux que je suis en train de prier dans ce direct, Seigneur, ceux qui verront cette vidéo, ceux qui sont en train de la voir, ceux qui sont en train de la partager, ceux qui sont en train de commenter, Père, agis dans leur vie. Opère un miracle dans leur vie. Fais tomber le voile de la destruction. Fais tomber le voile de l'échec. Fais tomber le voile du blocage. Oh, que le Saint-Esprit illumine leur vie. Oh, que ta puissance divine illumine leur vie. Oh, que le feu de ton esprit illumine leur vie. Seigneur, crée un cœur nouveau pour tes enfants. Crée une âme nouvelle pour tes enfants. Crée un corps nouveau pour tes enfants.
Crée un esprit nouveau pour eux. Crée une finance nouveau pour eux. Malabro, shekerege. Seigneur, donne la prospérité. Seigneur, donne la richesse. Seigneur, donne la grâce. Seigneur, que ton esprit, ta puissance les accompagne en toutes choses. Nous avons vaincu les ténèbres. Nous avons vaincu les puissances des ténèbres. La Bible déclare que Christ est mort. Et lorsqu'il est mort, il y a des morts qui sont sortis des tombeaux parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la gloire de Christ dans les ténèbres. Ils se sont enfuis des ténèbres et ils sont réapparus sur la terre. La Bible déclare qu'il a arraché à Lucifer les clés de la vie éternelle. Malobro sikalabo shikalabashi. Et la Bible déclare que Jésus a bu le vinaigre. Lorsqu'il a bu le vinaigre, il a bu nos épreuves. Lorsqu'il a bu le vinaigre, il a bu nos difficultés. Lorsqu'il a bu le vinaigre, il a bu nos maladies. Lorsqu'il a bu le vinaigre, il a bu nos soucis. Lorsqu'il a bu le vinaigre, il était en train de combattre pour nous. Et la Bible déclare que le voile s'est déchiré. La Bible déclare que le voile s'est déchiré. Oui, le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré pour la prospérité de mon frère. Le voile s'est déchiré pour l'élévation de ma sœur. Le voile s'est déchiré pour le miracle de Dieu dans nos vies. Oh Saint-Esprit, déploie-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Prouve à ceux qui ne croient pas en toi que tu es Dieu. Élève maintenant tes enfants. Élève ta fille. Élève ton fils. Élève ce frère qui m'entend. Élève cette sœur qui m'entend. Seigneur, manifeste-toi dans leur vie. Manifeste ta puissance. Et que ton onction, Seigneur, agisse au nom puissant de Jésus. Abraham a été béni. La Bible déclare que c'est l'Éternel qui bénit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui élève. C'est la bénédiction de l'Éternel qui rend prospère. C'est la bénédiction de l'Éternel qui donne la vie. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Oh, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Seigneur, enrichis tes enfants en les bénissant. Enrichis-les spirituellement, enrichis-les financièrement, enrichis-les matériellement, enrichis-les sentimentalement. Rentre dans tous les domaines de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, malabro, sintalabo, shikatalabo, sikidirigo, noriki beraka mama shekere kabababako, shikarakababako, shekere kibi, soriki marabro, shikire kamaya la coche. Que l'Esprit de Dieu vous fortifie, frères et sœurs. Que le Saint-Esprit ne cesse d'agir dans votre vie. Que la grâce de Dieu ne cesse de vous illuminer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume chapitre 53. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Oh, dis Amen.
Je peux répéter pour toi, frère. Le verset 6 du psaume 53, partie B dit, Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Malabro, que cette parole s'applique dans ta vie. Dieu dispersera, répète après moi, Dieu dispersera les eaux de mes ennemis et de ceux qui campent contre ma vie. Oh, malabreuse, Shikamahot, c'est les jusards là. Je sens l'onction de Dieu. Mola vrai que c'est la mocha. Dieu dispersera les eaux de mes ennemis et de ceux qui campent contre ma vie. Assez fort. Avant de disperser les eaux de quelqu'un, il faut que cette personne meure. Avant de disperser les eaux de quelqu'un, il faut que cette personne soit dépersée. C'est-à-dire que Dieu va abattre tes ennemis. Il va les achever. Il va enlever leurs eaux. Et il va les disperser. My God. Il dit, l'Éternel va se lever contre ceux qui campent contre toi. Ceux qui campent contre toi, c'est qui? C'est ceux qui te guettent. Ceux qui campent contre toi, c'est ceux qui sont contre toi. Ceux qui campent contre toi, c'est ceux qui sont jaloux de toi. Ceux qui campent contre toi, c'est ceux qui ont la haine pour toi. Ceux qui campent contre toi, c'est ceux qui font le maraboutage contre toi. Ceux qui campent contre toi, c'est ceux qui vont faire du charlatanisme contre toi. Ceux qui campent contre toi, c'est ceux qui font du fétichisme contre toi. Ceux qui campent contre toi, c'est ceux qui font des invocations contre toi. La Bible déclare que Dieu va se lever. Dieu se lève. Dieu se lèvera. Dieu se lève contre tous ceux qui campent contre toi. Ceux qui te guettent. Ceux qui te visent. Ceux qui te cherchent, ceux qui cherchent, qui tendent un piège, ceux qui veulent que tu meurs, ceux qui veulent que tu tombes. La Bible déclare dans le psaume 53 que Dieu se lèvera contre eux. Malabre. Ce verset me plaît. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras. Malabrochi. Oh, malabro. Ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait d'épouvante. Ils auront peur de toi, tes ennemis, à cause de la bénédiction de Dieu sur toi. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Que le Seigneur ce soir te bénisse. Que cette parole s'applique dans ta vie. Que tous tes ennemis commencent à se rendre compte que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Je vois la confusion contre tes ennemis. Je vois la confusion dans le camp de ceux qui te veulent du mal. Je vois la confusion dans le camp de ceux qui luttent contre ta destinée. Même s'ils avaient de l'argent, Dieu ne tient pas compte de leur richesse, car Dieu est riche. S'ils se croyaient puissants, Dieu est plus puissant qu'eux. Répète après moi ces paroles. Seigneur, je m'appuie sur le psaume 53 et je proclame dans le nom de Jésus que tu confonds mes ennemis.
Tu disperses les eaux de mes adversaires et de ceux qui campent contre moi. Je déclare que j'ai la victoire. Je déclare que je suis béni au nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de recevoir une vision d'élévation dans la vie de quelqu'un, une vision de prospérité. Je sens que ton temps de victoire est arrivé, ton temps d'allégresse est arrivé. Tes ennemis sont en train de se manger les lèvres, ils sont en train de pleurer. Ceux qui t'ont vu pleurer sont en train de pleurer. Ceux qui t'ont vu souffrir et qui étaient contents, leur tour est arrivé. Le temps que Dieu a prévu pour t'élever, le temps que Dieu a prévu pour te positionner est arrivé. Le temps que Dieu a prévu pour te faire asseoir sur la chaise royale à la table des rois est arrivé. Le temps de ton élévation, je vois la confusion dans le camp de tes ennemis. Et Dieu me dit, parle mon serviteur. Écoute cette parole. Ainsi parle l'Éternel. Le début de ce mois de septembre a été un début de combat spirituel à cause de ta vie, à cause de toi. Tu as ressenti des combats, tu as ressenti des pressions, tu as ressenti des épreuves. Juste au début de ce mois de septembre, tu t'es demandé, mais c'est quel mois qui commence avec tant d'épreuves d'un coup? Tu as senti une pression. Mais Dieu dit, c'est parce qu'il y avait un combat et les anges combattaient en ta faveur. La bonne nouvelle est que ils ont remporté la victoire. Le reste du temps, à partir de la fin de cette semaine, jusqu'à tous les jours qui arrivent, jusqu'à la fin de ce mois, tu entendras de bonnes nouvelles. Tu entendras que tes ennemis ont chuté. Tu entendras que certains sont morts. Tu entendras que d'autres ne sont plus. Tu entendras le bruit de la confusion dans le camp de tes ennemis. Tu entendras du bruit de la confusion dans le camp de tes ennemis. Oui, parce que le combat a commencé au début de ce mois. Ils ont fait des libations. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont adoré leur Dieu. Ils ont tout fait contre toi. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Dieu les a laissés faire, mais il y a eu le combat. Tu as ressenti la pression. Tu as ressenti le combat. Le début de ce mois n'était pas facile pour beaucoup de personnes. C'est pas parce que c'était la rentrée. Il y a des gens qui ont senti des choses, mais c'est comme si ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Il y a comme un blocage qui voulait venir. Une situation difficile. Ils attendaient quelque chose, ça ne vient pas. On ne les annonce pas de bonnes nouvelles. C'est des choses, c'était pas agréable. Je l'ai ressenti aussi ce début de mois. Et j'ai beaucoup prié. Et Dieu me dit, c'était un combat que nous étions en train de mener. Mais c'est fini. Nous avons la victoire. Cette semaine va finir. Le reste du temps pour terminer ce mois est un moment de victoire. Et tu vas rentrer dans le mois à venir avec la victoire. Jusqu'à la fin de l'année, tu entendras des nouvelles. Tes ennemis tomberont. On parlera que de victoire. On parlera que de la chute de tes ennemis. On parlera que du bouleversement de tes ennemis. Le temps de ton élévation. Ce que Dieu t'avait promis dans le passé va maintenant se réaliser. Oh my God. Ce que Dieu t'avait promis dans le passé va maintenant se réaliser. Ouais. Va se réaliser. C'est fini. C'est accompli. C'est fini. À Bana, c'est fini. C'est accompli. C'est fini. C'est fini. On a trop parlé. On a trop crié. On a trop pleuré. Dieu dit c'est bon. C'est accompli maintenant. Regardez la délivrance que l'Éternel opère pour vous. Malapraché qui était légué. Père, merci pour ce voyage que tu permets pour cette personne.
Merci aussi pour ces exilés qui ne pouvaient pas retourner dans leur pays, que tu es en train d'ouvrir leurs portes maintenant. Merci aussi pour ceux qui avaient des difficultés financières que tu es en train de résoudre. Merci pour tout ce que tu es en train de me montrer, Seigneur, que tu ne me permets pas aussi de détailler parce que le temps de grâce, de gloire est arrivé. Shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons arrêter le direct de ce soir. Nous allons certainement nous retrouver encore. C'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est jeudi. Aujourd'hui, c'est jeudi. Donc, demain, vendredi, on peut se retrouver, si Dieu le veut. Les jours qui viennent, on peut encore prier ensemble. Je ferai un programme, un bon programme pour vous bientôt. Parce que je suis en train de parler avec mes enfants. Et je vous annonce qu'on est en train de préparer une page officielle uniquement pour les directs de prière, les programmes, les enseignements. Parce que cette page, il y a tout qui est mélangé dedans. Donc on veut faire une page dédiée spécialement pour l'œuvre de Dieu. On est en train de la préparer là. Et bientôt on va vous annoncer, vous donner le lien. Vous allez vous abonner sur cette page. Et quand on fait les directs, ça sera sur cette page. Et cette page-ci va continuer à servir pour de temps en temps certains trucs, certaines choses. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Je dis à une personne qui est en prison, tu vas sortir bientôt. Je dis à une personne qui est en exil, tu vas rentrer bientôt dans ton pays. Je dis à une personne qui a l'argent bloqué quelque part, parce qu'on a séché ses sous quelque part, on a bloqué ça dans une banque, tu vas retrouver ton argent bientôt. Je dis à une personne qu'on a bloqué son terrain, tu auras ton terrain. Je dis à une personne qui lutte pour un héritage, c'est bon, tu auras la victoire. Je dis à une personne, encore pour l'héritage, ton papa est décédé, il y a la femme de ton père qui est en train de lutter pour bloquer l'héritage. Elle ne veut pas dispatcher avec vous. Elle va mourir. Vous allez mettre votre main là-dessus. J'ai fini de parler. Certainement, je parle, c'est fini. Elle va mourir. C'est fini. Ton papa même qui est parti, lui-même, il est en train de la réclamer aussi là-bas. Elle va le rejoindre. Vous allez partager l'héritage là, entre vous les enfants. Voilà. C'est comme ça. Hein. Quand ça vient, ça vient. Hein. Quand il faut le dire, je le dis. Hein. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur vous. Demain, vendredi, nous allons faire un direct de prière. Sujet de prière. Les gens pourront appeler pour les prières. Je bénis tous ceux qui me soutiennent. Tous ceux qui me soutiennent. Il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent. Il y a des gens, il y a une soeur qui m'a appelé la dernière fois. J'étais en train de prier pour un sujet très fort et Dieu lui a communiqué. Elle m'a dit, le Seigneur m'a dit de t'écrire. Et dans ces paroles, Dieu est venu me consoler, Dieu est venu me parler. Ça m'a vraiment fait du bien. On donne tellement aux autres que nous aussi on a besoin qu'on nous donne aussi. Et je bénis la vie de tous ceux qui prient pour moi chez eux. Tous ceux qui ont osé me faire une offrande. Tous ceux qui ont soutenu mon ministère. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de prier parce que je vais acheter un terrain dans un pays africain bientôt pour ouvrir un camp de prière, un grand camp de prière pour pouvoir recevoir des personnes malades en difficulté. Ça sera un coin de jeûne et prière aussi. Ça sera un coin de retraite, un coin où les gens viennent chercher la face de Dieu, où l'Esprit de Dieu va travailler fortement. Donc, ceux qui pensent que Dieu les met à cœur de soutenir ce projet, faites-le. Voilà, nous sommes aussi en train de mettre sur pied, prier pour pouvoir mettre sur pied une chaîne TV, pour pouvoir, voilà, se concentrer là-dessus, pour donner de bons enseignements aux enfants de Dieu. Ceux qui peuvent soutenir aussi sur ce point, faites-le. Alors, tous ceux qui veulent que je prie pour eux, tous ceux qui veulent me contacter pour un sujet particulier, contactez ma secrétaire, s'il vous plaît. C'est le plus 33 6 24 08 56 89. 0033 6 24 08 56 89. Je vais vous laisser aussi un numéro WhatsApp. Si vous voulez me laisser un audio ou un message particulier, ça c'est moi qui le reçois directement. Ne m'appelez pas directement sur ce numéro si vous n'avez pas rendez-vous. Laissez juste un message.
c'est le plus 33 ou 0033 619 98 68 95. Plus 33 ou 0033 6 19 98 68 95. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci d'avoir été là ce soir. Est-ce que vous avez senti la présence de Dieu? Si vous avez senti la présence de Dieu, je vais voir des acclamations avec les cœurs et je vais voir des amen, je vais voir des alléluia, je vais voir que vous êtes en train d'écrire. Si vous avez été touché ce soir, si l'Esprit de Dieu vous a touché quelque part ce soir, je veux des amen, je veux des alléluia, je veux des cœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Merci beaucoup. Soyez bénis, soyez tous bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur vous localise tous. Que sa grâce soit vraiment sur votre vie. Soyez tous bénis. Shalom, bien-aimés. On se retrouve demain. Bonne soirée à vous. Merci d'avoir été là. Bye.